Vous rêvez d'avoir une bonne petite tablette pour regarder vos films, vos meilleures séries ou tout simplement lire des livres dans votre lit facilement. Et même pour les plus créatifs d'entre nous, réaliser des belles créations sur ces tablettes. Bonjour à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo, c'est Hugo sur la chaîne Gigatop. Dans cette vidéo, je vais te présenter un top 3 des meilleures tablettes à l'heure actuelle que je peux te proposer en ce début d'année 2022. Allez, c'est parti! Alors comme d'habitude, je vais te proposer des tablettes à des tarifs bien différents, des hauts de gamme, des milieux de gamme et des entrées de gamme. Et surtout, les coups de cœur. Bien sûr, toutes les caractéristiques de ces tablettes seront en description avec un lien pour aller les checker. Comme d'habitude, PS, n'hésite pas à t'abonner, à liker et tout, ça fait toujours plaisir et c'est surtout sympa. Allez, rentrons dans le vif du sujet. La première tablette que je vais te proposer, c'est une tablette de chez Realme, la Realme Pad. C'est actuellement la meilleure tablette que tu peux retrouver sur le marché à moins de 250 €. Il n'y a vraiment pas photo sur ce sujet-là. Alors, elle a été dévoilée en novembre en Europe et c'est simplement une tablette tactile où on va retrouver le Street nécessaire à l'intérieur de celle-ci. Alors, c'est le concurrent direct de l'iPad 9 2021 de chez Apple avec un design moderne et surtout avec un tarif assez agressif par rapport à la tablette d'Apple. Alors maintenant, passons sur les points forts de celle-ci. Il y a une mémoire qui est assez extensible, vous allez pouvoir y rajouter des cartes SD, etc. dans cette tablette. Vous allez pouvoir faire du multitâche dans cette tablette facilement, les performances sont quand même assez au rendez-vous, donc ça va être facilement utilisable. Pour les points faibles de cette tablette, alors elle n'est pas très adaptée si vous voulez utiliser cette tablette pour faire du gaming, elle est plutôt là pour faire de la bureautique entre guillemets, voilà tout simplement. Il y a une charge qui est quand même assez lente pour recharger cette tablette et l'écran est quand même assez mal dépatouillé, on va dire ça comme ça. Il y a quand même des couleurs assez chaudes et le contraste est quand même mal géré sur l'écran de cette tablette. Maintenant passons dans un autre domaine, la tablette de chez Apple, l'iPad Pro de 2021. Je sais pas si vous en avez entendu parler, mais la nouvelle puce de chez Apple, le M1, pour vous dire que ça carbure. Alors bien sûr, c'est une tablette qui n'a rien à voir avec la précédente, on est bien à des budgets bien supérieurs et surtout avec des performances bien supérieures. On a la finition Apple dans cet appareil, donc c'est une finition assez très bien finie et surtout très jolie et très agréable à utiliser au quotidien. Alors la dalle mini LED, en gros la dalle LCD est quand même très bien gérée sur cette tablette. C'est dommage que ce ne soit pas une dalle OLED, mais c'est quand même une dalle mini LED qui est quand même très bien gérée. Dans tous les jeux, dans tout le multitâche, dans toutes les applications, vous allez pouvoir faire tourner tout sans problème avec cette tablette tellement elle est puissante. Vous allez avoir un appareil photo qui est quand même bon, que ce soit à l'avant ou à l'arrière, donc vous allez pouvoir faire des vidéoconférences facilement avec cette tablette sans tout autant perdre de la qualité de votre visage ou que les gens se demandent mais avec qui je suis en vidéoconférence là. Bien sûr dedans il y a une très grosse autonomie et celle-ci est compatible 5G. Donc c'est assez intéressant. Maintenant passons sur les points faibles de cette tablette. Voilà, au niveau de la photo, ce n'est pas un téléphone, un iPhone, c'est pas un iPhone, voilà tout simplement les photos seront bonnes, mais sans plus. Par exemple en nuit, les photos de nuit seront passables. Sans plus que ça, vous n'allez pas pouvoir réaliser vraiment des vraies photos de nuit. Alors bien sûr, vu que celle-ci est surpuissante, elle est grande, c'est une tablette quand même qui est assez lourde, surtout quand vous avez le clavier accroché avec celle-ci, donc c'est quand même pas un poids plume. Alors maintenant on va passer sur une autre tablette, une tablette à moins de 100 €. Je sais que je vais du tout au tout, du 200 € entrée de gamme, moyenne gamme, haut de gamme ou entrée de gamme, mais cette fois-ci voilà, c'est la tablette de chez Amazon, la Fire HD. Alors rapide topo sur ses points faibles et ses points positifs. Alors sur les points positifs, on a une finition quand même qui est assez sobre mais qui est efficace, qui fait bien le taf. Vous avez une très bonne luminosité donc vous allez pouvoir vous en servir dehors. De plus l'autonomie est quand même assez bonne pour une petite tablette. Alors vu que nous sommes sur une tablette à moins de 100 €, alors les points faibles, il y en a énormément si on se base sur ce qu'on connaît dans le haut de gamme, voilà tout simplement. Alors, on a un processeur quand même qui est assez lent, mais pour lire des livres, c'est suffisant. Les photos ne sont pas au rendez-vous, mais bon, on n'achète pas une tablette pour prendre des photos. Mais surtout, le plus grand point faible, c'est qu'on a l'absence de quelques services Google dans cette tablette et c'est un peu regrettable sur ce point-là. Alors sur les points bonus, entre guillemets, sur les tablettes qu'on peut avoir à côté qui peuvent être intéressantes, où je n'ai pas eu un retour, où je n'ai pas pu les tester réellement, c'est qu'il y a les tablettes quand même de chez Samsung, les S8, qui sont directement en concurrence avec l'iPad Pro de chez Apple, qui m'ont l'air assez intéressantes, surtout qu'il y a énormément de gammes. Il y a la S8 normale, il y a la S8 Plus et la S8 Ultra, qui m'ont l'air assez intéressantes pour des tablettes haut de gamme chez Android. Alors pourquoi pas se tourner vers ces tablettes là? Alors j'en ai pas de retour à vous donner directement sur celle-ci, mais ils ont l'air d'être très performantes au vu des stats qu'ils ont dessus et surtout à la réputation des tabs S7 Plus de l'année dernière qui était quand même assez excellente. Alors j'espère que cette vidéo t'aura plu, surtout car j'ai pu te donner des possibilités par rapport à ton budget, par rapport aux tablettes. N'hésite pas à mettre en commentaire si tu aimerais avoir
un top spécialement dédié pour des tablettes à moins de 100 euros, à moins de 500 euros ou à moins de 1000 euros, ou j'ai budget illimité, donne-moi ce qui est le meilleur. Allez, je te fais un gros bisou, je te dis à plus, allez salut!